Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous allons prendre les blancs et on remarquera tout de suite, encore une fois, la protection du roi et la mauvaise protection du roi noir sur la huitième rangée et aussi surtout à cause de la dame noire là, qui bloque la dernière case du roi. Donc sur cette fameuse huitième rangée, donc on peut penser bien sûr à des problèmes de mat du couloir qui arrivent quand même assez régulièrement, hein. Au niveau matériel, dame, deux tours de chaque côté, quatre pions, donc là c'est égalité, hein. Donc, tout dépend du positionnement des pièces, hein. On voit que les pièces blanches évidemment sont beaucoup mieux placées que les pièces noires, elles sont bien centralisées, les deux tours sur les colonnes ouvertes bien sûr, mais surtout au centre, en plein centre. La dame blanche beaucoup mieux centralisée aussi que la dame noire. Et du coup, donc on a noté cette protection du roi du noir qui est affaibli sur la huitième rangée. Au niveau du roi blanc, il n'y a pas de souci. A priori, donc ici, le thème, hein, probablement, ça va être d'attaquer le roi noir sur la huitième rangée, mais comment profiter? On a une batterie, dame et tour, donc il y a une menace de mat en quelques coups. Bon, il n'y a pas d'échec dans cette position. Par contre, il y a une menace de mat. Alors pas en un coup, mais en deux coups, en mettant évidemment une tour sur la huitième rangée. D'ailleurs, on peut choisir sa tour, hein. On a une batterie entre les deux tours, donc on pourrait jouer soit tour 8, soit même tour D8, hein, puisque ce serait la menace de prendre la tour en F8 et ensuite de mater avec la tour en 8, ou l'inverse, si on a mis la tour en 8, toujours on prend la tour en F8 et on ramène l'autre tour en D8. Donc quel tour faut-il mettre en D8 ou en E8, sachant que si on met la tour en D8, s'il prend, on ferait quand même tour E8 échec, et évidemment, on materait assez rapidement. Donc il faut choisir entre les deux, quelle est la bonne tour, et, euh, et parce qu'il y en a une sur les deux seulement qui fonctionne, évidemment, à cause d'un coup de défense très important des noirs. Vous l'avez vu, c'est peut-être le plus difficile finalement, c'est trouver la défense de l'adversaire. On pourrait se dire, bon, tour 8, tour D8. A priori, c'est la même chose, sauf que, évidemment, là, le problème, si on met cette tour-là en E8, vous avez peut-être trouvé la défense au rayon X des noirs, qui est de mettre la tour en C8 afin de protéger la huitième rangée ici. Et la différence avec l'autre coup, c'est que si on prend la tour maintenant et qu'il reprend, on peut plus faire échec maintenant parce que la tour n'est pas protégée. Et c'est pour ça qu'il faut mettre l'autre tour en D8. Dans l'idée, c'est qu'on conserve la batterie dame et tour ici pour faire échec en E8, protégé. Donc là, s'il fait son rayon X, hein, on prend la tour, et là, il ne peut pas reprendre, sinon il est mat, tout simplement. En deux coups, hein, évidemment. Tour prend, et dame prend tour, mat. La dame noire ne peut pas partir en faisant échec, d'où très intéressant de noter que même que le roi blanc est en H2 et pas en H1, hein, donc il n'y a pas d'échec à la disposition des noirs. Oui, on voit la différence ici, hein. Évidemment, si on avait fait jouer tour E8, il aurait joué tour C8 et il aurait protégé ici la huitième rangée, hein. Là, il n'y a pas de mat du tout. Voilà, la partie continue. Pas de mat. Du coup, tour D8, évidemment, est menaçant. Mat en deux coups, tour prend F8. Donc là, la tour noire est indéfendable. Il ne peut pas prendre. Il va être obligé de se donner une case de fuite, mais pas en bougeant la dame, parce que sinon, ça ne sert à rien, hein. On va quand même prendre la tour. Et quand le roi va reprendre, ce sera tout de même mat, hein, la dame qui ne peut pas contrôler cette case. Donc il est obligé d'avancer son pion. Pas le choix. Il avance son pion, le pion G bien sûr. Alors il avance de deux cases pour libérer un maximum de cases pour le roi. Et si on va calculer la suite, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la tour? Est-ce que c'est le meilleur coup? Ça, c'est un coup forcé, hein. Tour prend, roi prend, tour 8 échec, roi G7, dame E5 échec, roi G6. Et là, il y a encore, il y a quelques échecs encore, mais peut-être qu'on peut faire mieux. Peut-être qu'on peut faire mieux avec les blancs, probablement. Il y a une possibilité de faire peut-être un petit peu mieux.
parce que quand on arrive dans cette position, c'est faisable hein, de jouer ça, hein, mais quand on arrive dans cette position, pas sûr qu'on ait, voilà, et dame 5 échecs, voilà, là il nous manque une possibilité pour attaquer le roi, on n'a pas d'échec avec la tour, il y a échec avec la dame en D6, mais peut-être il va pousser son pion et ah non, il y aura quand même dame D3 échec derrière, donc sur dame D6 il va être obligé de remettre son roi en G7. Sur dame D6 il va remettre son roi en G7. Et on n'est pas encore sûr de mater, hein. Si on met la dame ici, le roi il revient. Et pas d'échec intéressant. Il y a la possibilité après, si on ne fait pas échec, de ramener sa dame peut-être. On va gagner un pion, mais c'est pas suffisant. On va tenter mieux. On cherche mieux, on essaye de chercher la meilleure concrétisation dans cette position. Et ça, c'est important. La concrétisation, on est dans une position gagnante, mais il faut trouver la concrétisation qui permet de finir la partie. La précision, et là, tour point F8 n'est pas le meilleur coup. Ici, on a un autre coup forcé dans cette position, qui n'est pas forcément de faire échec. Hein. Alors, tour prend G5, c'est pas suffisant. Par contre, on va menacer, vous avez peut-être trouvé le coup, menacer la tour en attaquant avec la deuxième tour. Et quelle est la différence avec ce coup? C'est qu'on va conserver cette tour-là sur la colonne, sur cette colonne, et ça va nous permettre de faire cet échec ici en D6. En jouant ce coup de tour, on attaque la tour en F8. La tour F8 est attaquée 2 fois. La dame ne peut pas protéger, sinon ça ne sert à rien, on va gagner la dame. Donc il va être obligé, s'il ne veut pas perdre de matériel, de prendre la tour. Il n'y a pas de rayon X évidemment dans cette position. Et là, la petite pointe, c'est que maintenant on prend avec la dame, pas avec la tour. Hein, comme ça, on conserve la tour sur la colonne. On refait cet échec. Et là, la différence, c'est que maintenant, s'il vient en G6 avec le roi, on peut faire cet échec avec la tour. Et là, on va le mater. Hein. S'il pousse le pion, on prend avec la dame ou avec la tour comme on veut. Et s'il vient là, on va le mater en 2 coups avec G4 et dame G3. Bon, évidemment, sur G4, il peut prendre le pion avec la tour. Hein, mais bon, il va quand même se faire mater assez rapidement, très certainement. Donc, dans la partie, il avance le pion F6. Mais bien sûr, tour D7 échec, et on va finir par gagner la dame. Alors on a la dame attaquée, hein, donc attention quand même, il vient en G6, si on prend sa dame, il prend la nôtre, mais bien sûr, on a le coup intermédiaire, hein, dame E8 échec, tout simplement, qui permet de sauver la dame, et donc de prendre la sienne, bien sûr. Donc petite concrétisation importante, ici, avec... donc joli d'abord au départ, hein, le joli coup de tour qui permet de menacer mat et d'éviter surtout le rayon X, la seule défense des noirs, et ensuite jolie concrétisation avec cette tour là en 8 qui nous permet de conserver l'autre tour qui va faire échec. Donc il faut anticiper évidemment la sortie du roi et les coups d'après. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.